Groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, nous voilà à l'aune d'un examen solennel abordant une partie importante de notre histoire, de notre unité en tant que peuple, et qui démontrera le sens que nous, représentants de la nation, entendons leur donner. À ce titre, je tiens à féliciter mon collègue rapporteur Nicolas Metzdorf, qui a entendu avec la plus grande impartialité des personnalités calédoniennes, indépendantistes comme non indépendantistes. Son travail a été mené en totale impartialité, permettant d'éclairer au mieux les travaux de la Commission. Ce texte, comme il n'en a jamais été question par ailleurs, ne vise pas, comme j'ai pu l'entendre, à une quelconque pression exercée sur les parties prenantes à la conclusion d'un accord global sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois au contraire que l'enjeu de ce texte est tout autre. Une évidence. Seul un accord entre les partenaires locaux et l'État pourra permettre d'entrevoir une solution pérenne. En cela, l'article 2 de ce projet de loi constitutionnelle est fondamental, du fait qu'il laisse la porte ouverte au consensus et ainsi à un accord. L'équilibre d'un moment historique trouvé lors des accords institutionnels de Matignon-Oudinot, puis de celui de Nouméa, a mis fin à de graves troubles, nocifs pour notre démocratie. Ces accords ont été trouvés par le dialogue, par la considération de l'autre, dans une parfaite égalité et sans minorer l'histoire ou la culture de chacun. C'est ce que nous devons, à mon sens, toutes et tous appeler de nos souhaits l'harmonie d'un peuple. Nous en sommes tous conscients, il faut distinguer la passion de femmes et d'hommes qui ont fondé cet équilibre bienvenu de l'égalité devant le suffrage que nous devons aujourd'hui assurer. Les difficultés dont il est question sont soumises à la passion d'indépendantistes et de non-indépendantistes, ça a été rappelé par monsieur le rapporteur, et tout simplement de Français qui sont profondément attachés à une identité, à un territoire, à un cadre de vie. Et c'est ce qui fait la force de la Nouvelle-Calédonie, nous le savons. Les équilibres d'hier sont différents de ceux d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui près d'un cinquième du corps électoral de Nouvelle-Calédonie qui est privé d'expression lors des élections provinciales. Ils en sont d'ailleurs, ça a été rappelé, privés depuis 30 ans. Je le sais, certains me diront qu'il s'agit là d'un héritage du passé, qu'il convient de conserver. Mais pour quelle raison? Par réflexe, l'histoire évolue et nous avec. Il n'est donc plus entendable d'exclure la totalité de ces Français de ces élections, d'autant plus lorsque l'on constate la compétence extrêmement large de la Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi cette réforme permettra d'en inclure désormais plus de 20 000 supplémentaires. Je crois que ce conservatisme nous conduira à renier une partie importante de la définition que nous accordons à la démocratie. Je le rappelle, il ne s'agit pas d'ouvrir le corps électoral calédonien aux 4 vents. Le principe posé est cantonné aux résidents français depuis plus de 10 ans sur ce territoire. 10 ans. Pouvons-nous réellement penser qu'au bout de 10 années de résidence, des Français puissent ne pas être en mesure d'exprimer leur vote? Surtout que ces 10 ans représente déjà un compromis important de la part des loyalistes, vous le rappeliez, monsieur le rapporteur, qui demandaient initialement 3 ans de résidence. À notre sens, il faut écarter tout raisonnement manichéen. L'ensemble des Calédoniens se réclamant des Kanaks ne sont pas de manière automatique indépendantistes, et ceux que l'on appelle les Caldoches, des loyalistes. Je crois profondément que les travaux du Sénat ont démontré une rédaction d'équilibre qui permettent à cette réforme de se faire dans de bonnes conditions pour l'ensemble des parties prenantes à l'accord global sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. En conséquence, vous l'aurez compris, le groupe Renaissance soutiendra ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur Stéphane Rambaud pour le groupe Rassemblement National.